Bonjour à tous et bienvenue dans le JT Comics. Cette semaine, énormément de news, alors on va commencer de suite. Judge Dredd contre la censure. Alors si vous ne connaissez pas Judge Dredd, sachez qu'il s'agit de l'un des juges, ces personnes chargées de rétablir l'ordre dans une société complètement déconstruite. Ils sont à la fois juges, jurés et bourreaux. Et bien après avoir affronté les Dark Judges, les gangs, les cyborgs, les robots, il y a quelques ennemis qui ont réussi à mettre à terre le terrible et l'impassible Judge Dredd. Il s'agit de Ronald McDonald, oui, Burger King, oui, le géant vert, oui, et la mascotte de Michelin, Bibendum. Bim! Alors si l'image du juge est sévèrement atteinte, sachez que le combat, la bataille contre ces ennemis va être bientôt remportée, puisque en fait il s'agit de deux histoires, une intitulée Burger Wars, la guerre des burgers, et Soul Food, la nourriture pour l'âme, qui parodiait en fait tous les personnages que j'ai cités tout à l'heure. IPC avait donc décidé en 1978, il y a 37 ans quand même, d'omettre des futures rééditions de Judge Dredd ces deux histoires sous peine de poursuite judiciaire, oui, c'est un comble, de la part des grands groupes auxquels appartenaient donc ces personnages. Alors c'est grâce à un récent changement dans la loi sur la parodie en Angleterre que 37 ans plus tard on va pouvoir découvrir ces deux histoires de Brian Bolland et Mike McMahon. Secret Wars. Une petite brève pour vous dire que si vous n'avez pas tout compris aux annonces faites sur les futures parutions en kiosque, que vous avez pu suivre d'ailleurs ces annonces sur la chaîne de Marvel, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Donc sachez que si vous êtes un petit peu perdu dans toutes ces parutions, eh bien, il vous suffit d'attendre que ça paraisse en Marvel Deluxe, voilà, comme tout le monde. Hein. Comment ça, mes locaux, ils seraient pas assez grands pour Bendis? Ben non, regarde, moi je me mets là. Il se met là, tranquille, il travaille. Oh yes, I'm working, yeah. Voilà, il travaille. Yeah, je peux pas pencher ma tête parce que je sais pas le faire avec le logiciel. Oh, et puis je dois annuler. Au revoir. Azzarello, Kubert et Johnson veulent se battre. Je vous avais cité du Frank Miller la semaine dernière au sujet des critiques de ses fans. Il dit « J'adore le fait d'avoir une relation directe avec mes fans, je trouve cela excellent et j'ai toujours aimé de bonnes bagarres générales, qu'ils viennent me chercher. » Et cette semaine, c'est le reste de l'équipe créative, donc Brian Azzarello, Klaus Johnson et Andy Kubert, qui discutent du projet donc, de Batman The Dark Knight 3 de Master Race et qui parlent notamment de l'impact d'Internet sur la critique, sur la communauté de fans. Ils cherchent notamment à savoir si les réactions au Dark Knight original, donc en 1986, auraient été les mêmes si Internet existait à l'époque. Ils terminent donc sur l'importance de susciter des réactions, et Azzarello est plutôt content de la polémique sur la couverture d'Atom de Frank Miller, qui a éclaté il y a quelques semaines, quand on a dévoilé la couverture. Il dit que c'est bon signe qu'on n'entende pas les mouches voler à la sortie d'une œuvre, et il termine en disant « Yes, on les provoque. Yes, on les provoque. Yes, on les provoque. » Mais putain, vous me chauffez là? Je me calme. Je suis un fou moi. Si jamais je tabasse pas la gueule d'Azzarello, c'est juste pour pas que ce message tombe à l'eau. Parce que ouais, je me suis rasé entre temps, donc je suis désolé, Wow Film Motion. Allez quand même voir ces vidéos, bon, c'est pas grave. Mais un jour. La New Jersey Comic Con et les indépendants. Ça devrait faire plaisir à Dragnir des GG Comics, puisque la toute nouvelle New Jersey Comic Con, dont la première édition se tiendra d'ici quelques temps, a annoncé qu'elle avait déjà 3 partenaires et que ces 3 partenaires n'étaient rien d'autre que 3 éditeurs indépendants, à savoir Dynamite Entertainment, Valiant Comics et Action Lab. On sait que c'est très dur pour une nouvelle convention d'imposer sa marque, d'attirer les éditeurs à elle, surtout qu'il y en a de plus en plus aux États-Unis, même à Paris, il va y en avoir 2, bon c'est pas rien. Et donc là c'est très bien donc pour cette New Jersey Comic Con, la NJCC, de voir que les indés adhèrent. Et qu'en plus, ils ne viennent pas tout seuls, puisqu'ils amènent des invités prestigieux, à savoir Garth Ennis, Jeremy Holt, John Reilly, Alex Kane, ou encore The Frame Brothers. Les frères Frame, en fait, pour ceux qui parlent pas anglais. Ça sent plutôt très bon donc pour cette convention qu'on suivra
de loin. C'est la fin de ce JT Comics. N'oubliez pas que vous pouvez me laisser vos petits messages sur Facebook, sur Twitter avec le hashtag JT Comics. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous invite entre-temps à venir au Hero Festival. Le Hero Festival, c'est quoi? Ceux qui habitent dans le sud et même ceux qui habitent à Paris, prenez vos billets, venez. C'est la Comic Con, mais en mieux parce que ça se passe à Marseille et en plus, l'année dernière, ça tuait déjà alors que c'était la toute première édition. C'était plutôt petit, cette année ça va être encore plus grand. Il va y avoir des invités de folie, donc n'hésitez pas si vous ne savez pas quoi faire samedi ou dimanche. Cette année, cette édition s'annonce énorme, un peu comme ma...